Salut, c'est Thomas du site gagner-au-parisportif.com. Ravi de te retrouver. Aujourd'hui, on va parler de suivi de tipster et on va avoir une grosse erreur à éviter donc quand tu fais du suivi de tipster. Donc, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est que, alors tu sais que le suivi de tipster, c'est quelque chose qui est de plus en plus répandu. Il y a beaucoup de monde qui cherche à investir dans les paris sportifs à travers cette manière-là. Et puis très souvent même, on y vient en suivant des mecs qui se disent pronostiqueurs sur les réseaux sociaux et qui en fait sont peut-être certains des gens qui ont une bonne volonté. Mais il y a beaucoup d'escrocs là-dedans, enfin peu importe. Dans tous les cas, quand on fait du suivi tipster, il y a des règles à respecter, on en a déjà parlé et on va pas le refaire ici. Ce dont je voudrais te parler dans cette vidéo, c'est vraiment d'une erreur que même les parieurs expérimentés peuvent faire et qui peut coûter très cher sur le bilan en fin d'année, alors qu'on croit à l'inverse que c'est quelque chose qui peut nous rapporter pas mal d'argent. Donc avant de voir tout ça, oublie pas de t'abonner à la chaîne, ça te permettra de recevoir une notification à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo ou un nouvel enregistrement qui sort, et comme ça tu manqueras rien du tout. Alors, l'erreur dont on va parler aujourd'hui, elle concerne, si tu veux, elle concerne la gestion de mise quand on fait du suivi de tipster. Donc tu sais que moi je suis quelqu'un qui aime optimiser les choses. Et si tu veux, sur l'année 2018, dans mes paris sportifs, j'ai fait l'erreur de suivre un tipster sans optimiser les mises et ça m'a bouffé une bonne partie de mon bénéfice. Donc j'avais fait d'autres erreurs cette année-là au niveau de ma gestion et finalement j'ai fait une année qui était pas terrible au niveau du suivi tipster. Donc il a fallu corriger ça, j'ai planché dessus pendant la période de Noël, enfin bon peu importe, je te raconte ma vie. Mais en gros, j'ai remarqué certaines erreurs et il y a beaucoup de monde qui la faisait. Donc, en plus, c'est un sujet qui revient régulièrement dans les coachings que je fais dans mon groupe tous les mois. Et en travaillant là-dessus, je me suis aperçu, et donc les retours que j'ai eu aussi, c'est que les résultats et le bénéfice qu'on peut faire en moyenne sur notre suivi de tipster peut être augmenté de 30%. Donc, même si on perd de l'argent, on va en perdre moins que logiquement. Et cette erreur, en fait, elle consiste à suivre aveuglément les mises préconisées par le tipster. Par exemple, tu vas avoir un tipster, le tipster 1 qui va faire 200 paris par an, d'accord, et il va préconiser de miser 1% par pari. Ok, tu vas avoir le tipster 2, admettons, qui lui va faire 400 paris par an, et il va préconiser de miser du 1% aussi. Et tu vas avoir un troisième tipster, on va dire, qui fait lui aussi 400 paris par an, et celui-là, il va préconiser de miser du 2%. Alors l'exemple que je te donne là, c'est exactement l'exemple que j'ai eu dans le dernier coaching. Alors il se trouve que la chance qu'a eu la personne qui suit ces trois tipsters, c'est que il a fait plus 6% d'évolution de capital avec le premier, il a fait plus 12 avec le deuxième, et il a fait plus 40 avec le troisième. Donc là, il a du bol, tout le monde est en positif, c'est génial. Sauf que là maintenant il faut regarder d'autres choses, parce que quand on regarde que les bénéfices c'est très bien, mais ça fait pas tout. Si on voit déjà, il y a une différence au niveau du nombre de paris qui est fait par an, d'accord, donc là on a 200 et là on va avoir 400 sur ceux-là, et on va avoir aussi une différence au niveau des mises, d'accord, il y en a un qui va miser plus que les autres, et forcément au niveau des résultats ça va se ressentir. Tu vois bien que lui, donc le troisième là, il a eu des meilleurs résultats que les autres, mais le fait qu'il mise plus, forcément, ça rentre en compte. Et si on analyse simplement les gestions de mise et le nombre de paris par an, on se rend compte que le premier, au final, comme il fait 2 fois moins de paris, celui-ci, il va gagner 2 fois moins vite que les autres. D'accord ? Au niveau du bénéfice, ça va aller 2 fois moins vite. Donc forcément, c'est logique qu'il ait des résultats qui sont les plus faibles. Et à l'inverse, si il devait rattraper les pertes des autres, il les rattraperait 2 fois moins vite parce que forcément, il mise 2 fois moins sur une année. Si on prend le deuxième il va être dans la moyenne en gros, pour ces trois tipsters là. Donc ça va être un petit peu la base sur laquelle travailler, tu vois. Et le troisième tipster, comme il mise beaucoup plus, forcément il va faire gagner beaucoup plus, et cette année-là ça a été exceptionnel, donc il a fait gagner énormément d'argent ce tipster, sauf que s'il avait fait une sale année, il aurait fait perdre beaucoup plus que les autres, et il aurait fait perdre 2 fois plus vite parce qu'il mise 2 fois plus, voire même 4 fois plus que le premier. Tu comprends ce que je veux dire? Donc si les 2 autres font une bonne année, mais que le troisième
si les 2 premiers font une bonne année mais que le 3e fait une mauvaise année, les 2 premiers ne vont même pas arriver à compenser parce que la gestion de mise qu'on aura suivie, si on suit les préconisations recommandées, ne suffira pas pour rattraper les bénéfices perdus. Donc en gros, certains vont avoir... Donc ce que je dis, c'est que il faut en fait modifier les mises qu'on va faire, et il faut pas suivre aveuglément ce que va recommander le tipster. Alors certains vont dire oui, mais si je réduis la mise de celui qui a 2%, là je vais gagner moins, et donc c'est complètement débile, je vais me passer de bénéfices. Donc évidemment, mais si l'année se passe mal, tu perdras beaucoup plus. C'est logique. Au plus tu mises, au plus tu gagnes. Mais au plus tu mises, au plus tu augmentes ton risque de perte. D'accord? Parce que la perte potentielle, elle est toujours là aussi. Tu vois? Donc, ce qu'il faut, en fait, c'est comprendre que c'est pas parce que ce tipster-là, par exemple, n'a jamais perdu qu'il ne perdra jamais. C'est pas parce qu'il a jamais fait une sale année que ça arrivera jamais. Ça peut arriver, ou ça peut être tout simplement le premier mois où tu arrives. Et donc, tu peux te ramasser et ça peut te faire perdre gros, d'accord? Parce que, comme je te disais, miser gros, on gagne gros, mais miser gros aussi, on peut perdre gros. Donc, ce qu'il faut, c'est avoir une gestion de mise qui est optimale et viser un bénéfice sur le long terme. Parce que l'intérêt d'équilibrer ces mises entre les tipsters, donc là il faudrait partir de la base de celui-ci et ajuster les mises du premier tipster et du troisième tipster en fonction de celui du milieu. Donc moi c'est comme ça que je procéderai. Et en gros, équilibrer les mises, ça, comment dire, augmenter et diminuer pour l'un et pour l'autre, tu vas avoir peut-être l'impression de gagner moins parce que tu vas miser moins sur celui-ci si tu réduisais par exemple, sauf que ici tu gagnerais plus. Donc à un moment donné tu arriveras à une compensation, et dans tous les cas tu vas avoir des tipsters qui vont te faire gagner plus parce que tu auras un petit peu augmenté leur mise, tu auras d'autres tipsters qui te feront perdre moins parce que tu auras réduit leur mise, et l'un dans l'autre ça va créer un équilibre qui va faire que sur le long terme tu feras plus de bénéfices que si tu avais suivi le tipster aveuglément. Et ça, alors, si tu veux en avoir, si tu veux avoir plus d'explications là-dessus, j'avais fait une vidéo il y a quelques mois dans laquelle je te montrais sur les 3 premiers mois de l'année, je crois en cours, que j'avais fait 3 fois plus de bénéfices grâce à une gestion de mise optimisée que prévu si j'avais suivi mes tipsters de la manière dont eux le préconisaient. Donc pour certains et pour beaucoup d'entre eux d'ailleurs, comme tu le verras sur cette vidéo, j'avais réduit mes mises au lieu de les augmenter, enfin peu importe, et au lieu de les laisser telles quelles surtout, et ça m'a fait faire beaucoup plus de bénéfices. Alors faire 3 fois plus de bénéfices sur une année, c'est vraiment, enfin, je te promets pas de faire pareil, mais comme je te dis, les observations avec les membres de mon groupe, les élèves des formations, etc., c'est que en moyenne, en optimisant ces mises sur le suivi tipster, on arrive à faire sur une année 30% de bénéfices en plus. Donc voilà, je te mets le lien vers l'autre vidéo juste en dessous dans la description. N'hésite pas à partager ça à tous ceux qui font du suivi tipster parce que ça peut les aider. Et nous, on se retrouve donc toutes les semaines, le mardi, le jeudi, pour une vidéo, un conseil en paris sportif. Sur ce, je te laisse, je te dis à bientôt. Salut.